La vascularisation du cerveau est assurée par un système artériel très particulier, le polygone de Willis. Il s'agit d'un système anastomotique où le sang artériel circule aussi bien dans un sens que dans l'autre, protégeant ainsi le cerveau de l'ischémie. En effet, ce dernier permet de compenser dans une certaine limite l'insuffisance artérielle due à l'occlusion d'une artère. Le polygone de Willis est une structure anastomotique hexagonale permettant de suppléer une éventuelle thrombose ou obstruction d'une des artères du cou par l'intermédiaire d'autres artères. Ce cercle est donc une structure parfaitement symétrique, même s'il existe des exceptions comme des malformations ou simplement des variations anatomiques chez certaines personnes. Nous décrirons ici la distribution dite modale, c'est-à-dire la distribution présente chez la majorité des individus. Nous décrirons une vue inférieure avec en avant le lobe frontal, en arrière le cervelet et les lobes temporaux partiellement présents. Le polygone de Willis est situé à la base du cerveau. Il passe dans sa partie antérieure au-dessus du chiasma optique et dans sa partie postérieure, il est situé sous le chiasma optique. Ce cercle artériel du cerveau est constitué en avant par les carotides internes. Celles-ci donnent naissance aux artères cérébrales antérieures en avant. Les artères cérébrales antérieures sont réunies par l'artère communicante antérieure. L'artère cérébrale antérieure est divisée au niveau du polygone de Willis en deux segments, le segment précommunicant A1 et le segment postcommunicant A2. Ensuite, l'artère carotide interne va donner trois branches. L'artère communicante postérieure, l'artère choroïdienne antérieure, cachée derrière celle-ci et donc non visible sur cette coupe, et l'artère cérébrale moyenne. Les artères cérébrales moyennes ou sylviennes se dirigent latéralement dans la fissure latérale. La partie initiale et basale des artères sylviennes donne naissance aux artères perforantes. Enfouies dans la fosse sylvienne, ces artères profondes montent dans le cerveau par la substance perforée antérieure pour vasculariser les noyaux gris et la capsule interne. Une atteinte de ces perforantes de l'artère sylvienne, dans une chirurgie anévrismale par exemple, peut ainsi donner une ischémie de la capsule interne responsable d'une hémiplégie post-opératoire. En arrière, le polygone de Willis est constitué par les deux artères cérébrales postérieures qui naissent du système vertébro-basilaire. Ce dernier est constitué par les artères vertébrales se réunissant au niveau du foramen magnum pour donner le tronc basilaire. Celui-ci chemine dans la fosse cérébrale postérieure où il se divise en deux artères cérébrales postérieures qui n'apparaissent pas sur cette vue. Ces dernières communiquent avec les artères cérébrales moyennes par les artères communicantes postérieures. Ce système vertébro-basilaire donne comme collatéral les artères cérébelleuses postéro-inférieures PICA, les artères cérébelleuses antéro-inférieures AIK et les artères cérébelleuses supérieures. Ces artères permettent la vascularisation des éléments du névraque situé dans la fosse cérébrale postérieure et ne participent pas à la constitution du polygone de Willis. Seule l'artère basilaire, les artères cérébrales postérieures et les artères communicantes postérieures participent à la constitution du polygone de Willis. Ainsi, une ischémie de la pica ne pourra pas être compensée par ce système anastomotique. Nous comprenons ainsi que le polygone de Willis est organisé en différents carrefours et composé de différentes anastomoses. C'est un système essentiel à la vascularisation du cerveau, ayant donc un rôle central dans la protection de l'encéphale contre l'ischémie. En résumé, vous pouvez observer les différentes structures anatomiques précédemment décrites sur cette vue d'ensemble de l'encéphale.